c'est Gadux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, pas une nouvelle vidéo, pardon. Pour une première vidéo, parce que je viens de commencer YouTube en fait, en tant que youtubeur iPhone. Et voilà, donc comme je joue beaucoup en cours et chez moi, sur mon petit téléphone, je me suis dit que ça pourrait peut-être servir pour les autres et tout simplement pour m'amuser à uploader des vidéos. Parce que je me suis dit, si tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Bref, voilà, j'avais tout simplement envie. Et voilà. Bref, alors aujourd'hui, je fais cette première vidéo pour vous présenter tout simplement un jeu que j'apprécie beaucoup depuis 2-3 jours. Vous connaissez peut-être, et même sûrement d'ailleurs, puisque on va dire qu'il est à la mode sur l'Apple Store. Il s'agit de Badland Brawl. Voilà, donc ce jeu développé par Frogman, il est sorti le 11 octobre. Donc ça, il y a à peu près 10 jours, il a déjà 900 notes et 4,7 étoiles sur 5. Donc je pense voilà, que c'est un jeu assez apprécié et je pense que ce jeu va percer à l'heure où je vous parle. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc je vais faire cette petite vidéo présentation. Voilà, donc c'est un jeu qui reprend un petit peu. Enfin, d'ailleurs vous avez dû remarquer rien qu'à l'apparence, à la photo, en fait ça reprend un petit peu les mécaniques de Clash Royale. Dans le sens où il faut détruire la tour ennemie en envoyant des unités. Donc unités qu'on a dans des cartes, cartes qu'on a dans des œufs. Donc c'est le même principe des coffres, le même principe des cartes qu'on a évoluées, etc. Les cartes épiques, les cartes primitives, les cartes évoluées. Et donc on se constitue un deck, on peut en avoir plusieurs. Ce deck qui nous permettra de nous battre justement contre un adversaire avec de l'élixir. Donc c'est vraiment exactement le même principe, vu que d'ailleurs on dirait même que c'est que le studio qui l'a développé est celui de Supercell qui a développé Clash Royale, parce que c'est exactement la même chose, dans le sens où on retrouve les trophées, on retrouve le niveau de joueur, les pièces, les gemmes, les clans qu'on a juste ici. Là, on va dire pas la chatbox, mais on va dire la web TV. Donc on peut voir que le jeu n'est pas encore super coté, vu qu'on peut voir qu'il n'y a que 124 vues, 869 vues, voilà. Donc ça plafonne autour des 2000 vues. Mais je pense que ça va monter bientôt parce que le jeu vient de sortir et je pense qu'il vraiment il a du potentiel. Et moi je pense qu'il pourrait me remplacer Clash Royale. Je vais vous dire pourquoi, donc on va jouer tout de suite et je vais vous expliquer un petit peu maintenant. Je vais vous expliquer les points similaires, maintenant je vais vous expliquer un petit peu les petites différences. Donc on va lancer tout de suite un entraînement, parce que en parlant, je vais pas être trop concentré pour jouer. Vraiment, donc je vais lancer un entraînement. Alors voilà, on voit que c'est tout dans la même présentation, ça me rend fou en fait. C'est les mêmes petits sons, les mêmes petits trucs. Donc voilà, on commence avec 4 cartes, avec notre barre d'élixir qui se remplit, donc j'envoie mes cartes. Et voilà, la petite différence. On pourrait limite le confondre un petit peu avec Angry Birds, vu que on va utiliser une catapulte pour envoyer les unités. Et voilà, c'est le petit côté original que je trouve au jeu, parce qu'il apporte une nouvelle dynamique en fait. C'est-à-dire que sur Clash Royale, on avait un jeu qui fait qu'en fait on se battait en fait, on va dire latéralement. C'est-à-dire que tout était droit. Et que voilà, on se tapait sur la gueule et voilà, donc quand j'envoyais une unité, elle était automatiquement sur terre ou dans les airs. Mais c'est-à-dire que peu importe la façon dont j'appuyais sur le terrain, elle s'envoyait de la même façon. Or ici, petite différence, c'est on a une façon d'envoyer les unités, donc à la catapulte. Mais cette façon apporte un dynamisme et fait que ça va fortement influencer le jeu en fait. Parce que en effet, les items qu'on va utiliser vont être efficaces ou pas dans la façon dont on va les utiliser. Donc ici j'ai pas les cartes pour vraiment vous faire un exemple, donc je vais vous faire un vrai gameplay après, ou je vais faire une partie en ligne pour vous montrer un petit peu. Voilà, je trouve que le fait de justement d'utiliser la catapulte, elle va demander en fait, on va dire, ce jeu va demander un certain skill que pas tout le monde aura, vu qu'il faudra en fait dire maîtriser sa catapulte. Et on peut même être un très bon stratège si on se fait sur la catapulte. Voilà, ça peut vraiment influencer le cours du jeu. Alors pour montrer un petit peu vraiment comment ça se passe, donc on a une tour à 3 étages.
Donc une tour qui dispose d'un roi, qui a une arbalète. Donc c'est vraiment copié de Clash of Clans en fait, c'est choquant. Copié de Clash of Clans et Angry Birds, c'est vraiment choquant. Et donc le but est de détruire les 3 étages. Donc quand j'ai détruit un étage, j'ai un rouage, donc c'est une couronne dans Clash Royale. Et voilà, donc à la fin, celui qui a le plus de rouages gagne, etc. À la fin du temps, on a un 10 match, ça veut dire que c'est le premier qui détruit une tour à gagner. Donc voilà, c'est exactement le même principe. Donc ici, on peut voir que j'utilise juste un géant qui sert. En fait, c'est exactement le même géant que dans Clash Royale. Sauf qu'en fait, le but, c'est pas le géant. Ouais, c'est pas le même géant que dans Clash Royale, vu qu'on le géant ne sert pas à détruire la tour, mais tout simplement à pousser la bombe dans la tour adverse. Donc on va dire que chaque unité a ses effets particuliers, qui fait que vraiment les différentes combinaisons, en fait il y a tellement de combinaisons qu'il y a un milieu de stratégie quoi. Et c'est un truc que je trouve vraiment sympa. Et voilà, donc voilà, je pense que ça vaut la peine d'être testé. Alors on a exactement les clans aussi, on a des clans comme dans Clash Royale. Donc moi j'ai personnellement mon clan, je vous invite à le rejoindre. Legend, donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde, donc je pense que faut en profiter les gars, rejoignez les jeunes, je pense qu'on peut se faire une vraie team. Donc voilà, les deux contre 2. Pourquoi je pense que c'est un jeu qui va percer? Parce que je pense que c'est un jeu qui a vraiment du potentiel. On voit qu'il a mis... on voit que le jeu a été très bien ficelé, très bien fait. Ils ont pensé à tout, ça reprend vraiment le style de Clash Royale dans le sens où il va y avoir des mises à jour, on va ajouter des unités, on va ajouter des mondes, etc., etc. Voilà, par exemple, le 2 contre 2 qui se fait dans le clan a été ajouté il y a exactement 2 jours. Donc je pense que voilà, il y a vraiment du potentiel et je pense que c'est un jeu qui va pas être abandonné et qui mérite d'être testé. Voilà, on a même des défis qui sont arrivés. Voilà, donc vraiment je vous invite à le tester. Alors tout de suite, je vais essayer devant vous un brawl, donc une attaque. J'essaye tout de suite, bon je sais pas si je vais gérer. Alors voilà, je vais vous présenter ma petite team. Alors je risque d'être concentré, on va faire attention. Voilà, donc on peut faire différentes sortes de combos en fait, parce que il y a des unités qui vont attaquer rapidement, des unités qui au contraire vont être utilisées pour jouer lentement. Donc voilà, la scie qui m'envoie par exemple. Ah non, il n'a pas envoyé. Donc voilà, elle, on va dire c'est la représentante de la Valkyrie en fait, c'est exactement le même système que la Valkyrie. Donc à ce moment là, il faut envoyer un géant qui va tank bien comme il faut. Alors, le problème c'est que la Valkyrie elle pousse les bombes là. Donc voilà, ce système de bombes diffère aussi de Clash Royale parce que ça n'existe pas dans Clash Royale. La scie qui m'a envoyé. Oh là là. Donc voilà, il y a des combos qui sont. Oh là. Il aurait pu me faire un combo 6 bombes. Donc avec la scie, il m'a amené la bombe chez moi, ce qui m'a fait beaucoup de dégâts. Alors voilà, je vais vous montrer pourquoi la façon de tirer influe beaucoup. Parce que tout simplement, en envoyant certaines unités, je peux en repousser d'autres en fait. Regardez, voilà, là le petit combo sympathique qu'on peut faire, 6 plus truc, 6 plus balles rebondissantes. Ah, ça n'a pas donné ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ouais, par exemple avec mon géant, j'ai repoussé l'autre géant. Et alors que si j'avais envoyé mon géant un peu plus haut, ça aurait été problématique, vu qu'il n'aurait pas pu contrer l'autre géant. Donc vous voyez là, il m'envoie ces petits trucs à la Angry Birds. Je prends beaucoup de dégâts par contre. Alors autre chose que j'avais oublié de vous préciser, vous voyez en bas la barre jaune qui se charge sous ma tour, c'est on va dire l'état critique. Donc pendant qu'elle a été touchée, la tour est en état critique pendant on va dire quelques secondes. Pendant quelques secondes, ce qui fait que toute unité qui va lui causer des dégâts va lui causer encore plus de dégâts en fait. Ouais, vous voyez que j'ai tapé 740 plus 370 coups critiques. En fait, tout simplement, la tour subit plus de dégâts quand elle est en état critique en fait. Donc vous voyez là, j'ai fait un petit combo sympathique qui m'a remis la victoire. C'est que j'ai envoyé ma scie qui a poussé ma bombe, qui a poussé aussi l'autre unité. Qui fait que je lui ai causé beaucoup de dégâts. Et si vous avez vu également précédemment, en fait, l'état critique a permis de causer plus de dégâts en envoyant d'autres unités en fait. Donc c'est des mécaniques de jeu
et les petites nouveautés qui différencient Clash Royale et qui, je trouve, rendent le jeu fort sympathique. Alors, et quand vous envoyez, quand vous avez un éclat critique et du coup vous pouvez taper à la tour 2000 de dégâts, franchement, c'est pas négligeable. Donc voilà, on voit que j'ai gagné 3 rouages, donc c'est l'équivalent de 3 couronnes. Donc plus 20 trophées. Alors ici, les trophées, le nombre de trophées est influencé par des bonus et des malus. Donc ici, j'ai un malus de moins de 10 trophées parce que en fait, j'ai utilisé des trophées de bande. En fait, c'est quoi les trophées de bande? C'est lorsque je gagne, enfin, la bande c'est mon deck. Et lorsque je gagne plein de combats avec mon deck, plein de couronnes avec mon deck, les couronnes s'additionnent aux cartes. Ce qui fait qu'en fait, j'ai gagné par exemple 1192 trophées rien qu'avec cette bande. Et lorsque j'ai beaucoup de trophées, lorsque j'ai plus de trophées de bande que l'adversaire, et ben je peux avoir un malus de trophées qui fait que j'en gagne moins tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais pas être plus long parce que je voulais juste vraiment présenter le jeu. Dans d'autres vidéos, je vais faire des openings d'œufs, des stratégies, des partages de vidéos et de gameplay en expliquant mes stratégies. Voilà, c'était juste pour vous présenter le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez Clash Royale à ça? Est-ce que vous pensez que ça peut remplacer Clash Royale? Moi, je pense fortement et je pense que c'est un avenir dans l'e-sport, personnellement. Donc voilà, dites-moi tous vos avis. Si vous voulez rejoindre le clan, etc., c'est Legend. N'hésitez pas, on peut se faire une petite team de français. Et pourquoi pas percer pendant que le jeu est tout simplement récent. Donc voilà les gars, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, ciao ciao les bros.